Bonjour les CP, on se retrouve aujourd'hui jeudi pour la deuxième partie des exercices sur le fichier d'exercice de Taoki sur le son OU. Alors je vous rappelle que le son OU s'écrit avec la lettre O et la lettre U. Alors je vous l'écris ici en capital ou en script la lettre O et la lettre U. Voilà. Ce sont des lettres que l'on met, qui vont ensemble et qui ensemble, la lettre O et la lettre U vont former le son OU. Voilà. Alors hier, nous avions vu comment retrouver le son OU dans des mots. Alors rappelez-vous qu'on peut les taper avec ses mains. Quand on tape, quand il n'y a pas le son OU dans la syllabe, on tape dans les mains. Quand on entend le son OU, on tape sur la table. Par exemple, ici nous avons le mot fourmi. Fourmi. On entendra le son OU dans la première syllabe. Alors voici justement le premier exercice, coloris, que l'on retrouve ici avec le verbe colorier, qui te donne qui te dit ce qu'il faut faire, et le petit dessin qui reprécise cela. Coloris de la bonne couleur les syllabes de chaque mot. Alors nous avons ici le mot fourmi. Tu as deux syllabes, fourmi. Cherche les deux syllabes du mot fourmi et colorie-les en bleu clair. Ici, nous avons le mot sourire. Sourire. Tu vois bien que le petit garçon, la petite fille, l'enfant fait un sourire. Il est content, l'enfant. Donc, sourire. Sourire. Trois syllabes. Trouve ces trois syllabes et colorie-les en orange. Enfin, ici, c'est un mot de deux syllabes. C'est quelque chose que l'on va se servir pour regarder, qui va grossir. Une loupe. Par exemple, le détective privé va prendre une loupe pour chercher des empreintes. Loupe. Trouve ces deux syllabes et colorie-les en vert. Ensuite, tu vas faire une dictée de syllabes. Nous allons faire une dictée de syllabes qui contient le son OU. Pour la première syllabe, fais bien attention à écrire en faisant attention à la taille des lettres, en regardant bien les lignes. La première syllabe sera la syllabe MOU. Écris ici la syllabe MOU. Attention à la façon d'écrire le son OU. Deuxième syllabe, tu vas écrire le son LOU. Mou, lou. Troisième syllabe, tu vas écrire la syllabe sou. Mou, lou, sou. Quatrième syllabe, tu vas écrire la syllabe fou. Mou, lou, sou, fou. Et bientôt pour terminer, la syllabe chou. Chou. Et enfin, la dernière syllabe, qui sera la syllabe vous. Je reprends. Mou, lou, sou, fou, chou et vous. À votre tour de bien écrire ces syllabes en respectant la taille des lettres. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps d'écrire correctement. Dans l'exercice suivant, tu vas écrire les mots sous les dessins. Ici, nous avons la souris. Écris donc le mot souris en attachant les syllabes. Et bien sûr, en attachant le mot A, il y a un petit S qui est une lettre muette. Souris. Et attache bien sûr le mot souris avec sa dernière lettre. Ici, nous avons un ustensile de cuisine qui est une grosse cuillère pour servir de la soupe. C'est ce qu'on appelle la
louche. Une louche, la louche. La souris, la louche. Alors moi je te dis les syllabes, je les détache, louche. Mais toi, quand tu écriras ces syllabes, tu vas les attacher. Et quand tu liras, tu diras la louche. Mais si l'on détaille bien, louche. La souris, la louche. Et enfin, ici nous avons un animal qu'on a vu hier devant sa caverne, un ours. Alors attention à la fin du mot, il y a plusieurs sons. Écoute bien, un ours. La souris, la louche, un ours. Enfin, montre-nous que tu as compris l'histoire en écrivant si la phrase est vraie. Si c'est vrai, tu mets un V. Si c'est faux, tu mets un F. Les amis de Hugo sont venus. Si c'est vrai, V. Si c'est faux, F. Deuxième affirmation. Lily est le chat. C'est le verbe être qui veut dire est-ce que Lily est un chat? Lily est le chat. Vrai, V, ou faux, F. À toi de choisir l'un ou l'autre. Il y a un ours dans la forêt. Si c'est vrai, tu mets V. Si c'est faux, tu mets F. Les amis de Hugo sont venus. Lily est le chat. Il y a un ours dans la forêt. Et enfin, pour terminer, colorie la case de la ou les personnes désignées. Ah ah! Essayons de réfléchir. Ils sont venus. Que représente ils avec un S? Ils sont venus. Est-ce que ils, ce sont les amis de Hugo? Est-ce que ce sont les chats? Est-ce que c'est Taoki, Hugo, une souris, Lily, Hugo, Taoki? Non, non, pardon, excusez-moi. Dans cette ligne, ils sont venus. Le mot « ils » représente les amis de Hugo ou les chats? Ah, qui sont venus? Est-ce que ce sont les amis de Hugo ou ce sont les chats? Dans la deuxième phrase, il est le chat. Qui est il? Est-ce que c'est Taoki ou est-ce que c'est Hugo? Colorie donc la case de la personne ou des personnes qui représentent le petit mot ici. Attention, dans la troisième, le mot elle. Elle est sous le chêne. Le chêne, je te rappelle que c'est un arbre. Et sous, ça veut dire en dessous. Elle est sous le chêne. Qui est elle? Est-ce que c'est une souris ou est-ce que c'est Lily? Si c'est une souris qui est sous le chêne, colorie une souris. Si c'est Lily qui est sous le chêne, colorie Lily. De la même couleur que tu as entouré. Et enfin, pour terminer, c'est lui le chat. Le petit mot lui, c'est lui le chat. Est-ce que lui c'est Hugo? Ou est-ce que lui c'est Taoki? À toi de choisir et de colorier la bonne personne. Cet exercice est un petit peu plus difficile, mais ne t'inquiète pas, tu vas y arriver sans problème. Les consignes sont données. À toi maintenant de réaliser ces exercices sur leçon ou. Je vous laisse travailler. Travaillez bien les CP et à bientôt.